vous introduire un peu cette journée et puis vous présenter le programme qu'on va avoir. On a concocté un programme vraiment 5 étoiles avec toute l'équipe, avec Bertie, Romain, Tiffaine, Alex, toute la team, Cynthia, c'est ça que je cherchais. On est en direct de chez You Love Words et de nos bureaux qui s'appellent même Holy Words. Et voilà, on regrette évidemment de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. On a anticipé un peu les grèves en se disant que ce serait un joli foutoir aujourd'hui. Puis finalement, je crois que les transports ne fonctionnent pas si mal, mais on aura l'occasion de tous se revoir dans nos bureaux et de fêter le contenu, le content marketing. C'est le sujet finalement qui nous anime depuis maintenant 10 ans. Je voulais commencer par ça, vous dire que You Love Words fête ses 10 ans quasiment jour pour jour. On s'est lancé un 2 avril. Et ça fait 10 ans qu'on essaie d'aider les marques, les assos, les ONG parfois aussi, à produire des super contenus engageants qui convertissent. Et on le fait en fait avec une sauce un peu maison, la sauce You Love Words, qui est qu'on a des content strategists qui pilotent la stratégie et la production des contenus de nos clients, plutôt des grands comptes. Et ça, on le fait en fait avec un réseau de 5000 freelances, une académie en ligne et des partenaires qui nous aident vraiment à vous aider en fait à répondre à l'équation magique qui est celle du contenu aujourd'hui. Et si vous êtes levé relativement tôt quand même pour vous connecter avec nous ce matin, c'est que vous avez cette même passion que nous. Salut, merci pour le bon anniversaire et salut Rachida, je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent. C'est de répondre à cette équation qui est hyper complexe, vous le savez très bien. Comment arriver à produire des contenus engageants qui vont à un moment… J'utilisais beaucoup le mot de capter, mais finalement aujourd'hui le sujet est plus de captiver nos audiences, d'arriver à faire en sorte qu'on sorte du lot. Et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que ce job était déjà suffisamment difficile, que maintenant l'intelligence artificielle vient chambouler totalement la façon dont on s'organise. On peut voir ça comme une menace aujourd'hui, mais nous, on le voit plutôt honnêtement comme une belle opportunité d'amplifier les choses, de travailler différemment. De toute façon, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec nous, mais ce train-là, soit on monte dedans, soit on restera à quai. Ça perturbe, ça vient bousculer, bouleverser un peu la façon dont on faisait nos métiers. Mais on voit ça chez You Love Words avec beaucoup de curiosité et d'envie à aller de l'avant. Cette journée, en fait, elle vient d'une certaine façon remplacer un peu la Content Week. Je ne sais pas qui étaient les fidèles parmi les fidèles, mais Lydie, je crois que tu en faisais partie l'année dernière. On a organisé en fait un marathon la semaine dernière, une semaine dédiée au content marketing. On voulait vraiment inviter tout le gratin, tout le bottin en fait des personnes qui bossent sur le content marketing, que ce soit des talents, des marketeurs, des communicants, des content strategists, des poètes, des philosophes. On avait fait un truc assez chouette où on avait aussi vu le CMO de Microsoft qui était venu croiser son avis avec le DIRCOM de Netflix, ou encore un écrivain qui avait expliqué comment il avait écrit la charte éditoriale de la SNCF. Et donc, on s'était vraiment amusé à faire ça, avec toujours un peu les chiffres que vous connaissez maintenant. Hein, l'attention d'un humain est passée sous celle du poisson rouge, elle est de 8 secondes. On scrolle tous les jours plus de 180 mètres de feed sur Insta, Facebook, LinkedIn ou autres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même bien la folie. Et ce qui est toujours choquant là-dedans, c'est que 95% des informations qu'on reçoit ne nous concernent pas. Et donc, toujours, je fais le test ce matin. J'étais en train de faire du sport, je regarde un peu les messages que je reçois en courant d'un œil quand même. Donc, mon attention, déjà, vous voyez très bien qu'elle est en train de penser à faire autre chose. Et je reçois plein de messages, de newsletters, d'emailing qui ne me concernent pas. Donc ça, ce n'est pas très réjouissant. Ce qui l'est davantage, c'est que tous les jours, on est connecté en moyenne plus de 4 heures, tant sur les réseaux sociaux que sur les sites. Et ça nous donne un terrain de jeu, nous, en tant que marques qui ont des choses à raconter et qui veulent aller à un moment, justement, converser avec leurs audiences pour faire de grandes choses. Et plutôt que de refaire un peu une semaine marathon comme on l'a fait l'année dernière, on s'est plutôt dit là qu'on allait faire chaque trimestre une journée qu'on appelait le Content Day. Donc, on célèbre aujourd'hui notre premier Content Day pour être encore plus focus sur les sujets qui sont les nôtres et les vôtres. Le Content Day, il a une petite particularité par rapport à la Content Week qui était très ouverte avec plein de thématiques diverses et variées, c'est d'être très focus pour le coup sur les besoins de nos clients mais peut-être de vos clients. Et donc, nous, on a voulu les mettre à l'honneur aujourd'hui, vraiment les mettre au cœur de cette journée. Et on va s'amuser à ce que ce soit nos content stratégistes ou même nos commerciaux, qu'on appelle nos key account managers dans notre jargon, qui vont passer le micro en mode interview à nos différents clients. On a beaucoup de chouchous aujourd'hui qui vont venir chez Holy Words. Et voilà, l'idée, c'était vraiment à la fois de vous partager notre expertise, ou en tout cas d'essayer de vous la transmettre, et d'avoir des retours directs de ce que peuvent nos clients dire de ce qu'on fait avec eux. Donc, de partager leurs difficultés, de partager ce qui les réjouit, de partager, voilà, à un moment, ce qui peut les inquiéter aussi, et d'y réfléchir ensemble.
Donc, on vous a envoyé un lien qui est le lien de ce matin. Et si vous voulez vous reconnecter cet après-midi, il y aura un deuxième lien. De toute façon, vous allez recevoir des emails qui vous présentent tout ça. Et la journée, en fait, avant de passer donc quelques minutes la main à nos premiers intervenants, elle va être découpée en fait en quatre grosses briques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une stratégie éditoriale, elle commence par justement la conception. On va imaginer ce qu'on va être amené à faire. Ensuite, une phase de production, puis une phase de diffusion, et pour finir, une phase d'optimisation. Parce que tout ce qu'on met en œuvre, finalement, répond vraiment à un process assez méthodique. Et donc, ce matin, on va à la fois parler de conception et de production avec différents intervenants. On a la chance d'accueillir Solène de la société RX, RX France, un des principaux organisateurs d'événements en France et dans le monde aussi à grande échelle, quoi. Et donc, Solène va venir vraiment témoigner d'un sujet qui nous plaît beaucoup, à savoir comment arriver à produire des chartes éditoriales qui soient qualitatives et qui puissent vraiment être adoptées par les équipes, mais pas en produire qu'une en fait, parce que RX a énormément de salons. Donc, comment on arrive déjà à savoir qu'on arrive à en faire une qui tienne la route, mais arriver à structurer ça et en faire plusieurs. Je ne sais pas si c'est une problématique que vous avez aussi dans vos sociétés, mais c'est vraiment un retour d'expérience qu'on trouve très intéressant. Après, la société Géberit qu'on adore aussi, peut-être que ça ne vous parle pas comme ça, mais quand vous irez aux toilettes de chez vous ou de vos bureaux, vous verrez peut-être que vous êtes équipé par Géberit. On s'éclate à leur côté, ils ont vraiment une équipe incroyable à produire des contenus engageants, notamment pour leurs réseaux sociaux. Et donc, toute l'équipe Géberit, pour le coup, avec Laetitia, vont venir témoigner de comment on peut gagner plus de 2000 followers par mois quand on est leader européen de l'industrie sanitaire. On aime bien les sujets qui, sur le papier, ne sont pas sexy, et en fait, on se rend compte qu'ils sont vraiment magnifiques. Et à nouveau, c'est une marque qu'on trouve très chouette. Donc là, c'est Laetitia qui prendra la parole. Juste avant, c'est Capucine qui tendra le micro à Solène. Vous voyez, on va faire ça de façon interactive. Ensuite, on va faire une petite pause. Donc, c'est une pause digitale. C'est un peu particulier. Donc, soit vous pouvez vraiment aller prendre l'air sur votre balcon ou votre jardin parisien si vous avez cette chance-là. Mais sinon, si vous êtes en province ou ailleurs, profitez, respirez ou restez connectés avec moi. On aura un petit interlude où je vais vous présenter 5 des content trends qu'on a imaginés pour 2023. On les a présentés en début d'année, mais vous aviez peut-être raté ce temps fort. Donc, on s'est dit avec l'équipe que c'était chouette de vous les représenter à nouveau. 5 tendances ce matin. J'en présenterai 5 autres cet après-midi pour vraiment vous partager ce qui est en train de bouger en ce moment. Et l'intelligence artificielle, mais pas que, sera au cœur de nos discussions. Et après, on a l'ami Dimitri, vraiment en train de faire de la magie à la communication de l'ESCP depuis maintenant quelques années, qui va expliquer comment il a capitalisé sur les différentes expertises de ces 6 campus, parce que l'ESCP est d'ailleurs une école que je connais bien pour l'avoir faite, et je sais très bien qu'il y a plein de campus à l'étranger. Moi, j'étais allé à Oxford, à Londres, et puis à Berlin. Comment est-ce qu'on arrive à s'appuyer sur cette intelligence collective au service d'une stratégie, d'une marque commune, d'une école commune qui s'appelle l'ESCP, via un média qui n'a pas un nom neutre en soi. Très souvent, on parle de territoire d'expression, on parle de ton, et quand à un moment, en fait, on est l'ESCP et qu'on crée un blog qui s'appelle The Choice, c'est pas neutre par rapport à l'engagement qu'on veut avoir auprès de ses parties prenantes et des élèves qui vont vous rejoindre. Donc ça, c'est le programme de ce matin. Et cet après-midi, du coup, on va avancer sur d'autres thématiques. Je veux bien, Alex, que tu avances la slide. On travaille en équipe aujourd'hui, et c'est ça la force de You Love Words, évidemment. Cet après-midi, donc on va faire une petite pause. On se retrouve à 14h avec vraiment une super Dream Team portée par Emma, notre content stratégiste aussi, et sa cliente chez le Crédit Agricole, qui va vous faire, pour le coup, pas une masterclass, mais presque. Ce sera moins interactif, ce sera vraiment un retour de son expérience à elle sur comment elle a créé une newsletter qui engage plus de 70K, qui a engagé plus de 70% de ses audiences, pardon. Et vous verrez, c'est assez bien foutu. Là, on sera plutôt sur la catégorie diffusion, amplification, comment arriver à un moment à amplifier en fait les contenus qu'on a produits. Ensuite, on a un avant-dernier, enfin, on a encore 3 clients, mais coup de cœur qui vient. C'est notre cliente en fait de chez Metro qui va venir en fait témoigner de comment chez Metro les choix qui ont été faits ont permis de rationaliser les contenus et faire en sorte vraiment que ça fonctionne. Parce que c'est une marque assez incroyable qui derrière les tôles métalliques bleues et son logo jaune donc que tout le monde connaît a une histoire magnifique, à des fournisseurs, des partenaires, des clients avec lesquels on a été amené à faire plein de choses et ça a vraiment été très bien porté par ces équipes. Et toutes les équipes de Metro, donc on vous parlera de ça. Et puis très rapidement, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, je sais que vous avez envie d'entendre Solène et Capucine maintenant. On va avoir Jessica en fait d'Accor qui va venir témoigner de comment on a produit des bons contenus pour préparer un site avant son lancement. Parfois, on appelait ça un frigo.
produire des contenus en amont de son lancement, c'est un facteur clé de succès justement de son site. Si on pense qu'on va lancer un site dans lequel il y a des coquilles vides, ça ne marchera jamais autant que quand on a bien anticipé cette production. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager. Et puis moi, je terminerai la journée ensuite avec Jean-Jacques, qui est directeur marketing de Vinci Immobilier, qui viendra vraiment nous expliquer pour le coup comment en 4 ans, il a fait de son site son plus gros levier d'acquisition client et comment il a fait en sorte que tout ça fonctionne vraiment mieux, génère des leads et drive du business sur son site. Parce que le content marketing, s'il fallait le rappeler, c'est évidemment se faire plaisir en faisant des beaux contenus qualitatifs qui nous plaisent, mais évidemment, c'est d'avoir des résultats et d'avoir des métriques qui performent. Au milieu de tout ça, on fera une autre pause dans l'après-midi où je vous présenterai les 5 dernières tendances éditoriales. Donc, vous voyez, on a un programme bien complet sur lequel je pense que, en tout cas, je l'espère, vous allez vous éclater.